La Bible dit dans Ézéchiel, chapitre 3 et le verset 22, « Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me dit, « Lève-toi, va dans la vallée, et là, je te parlerai. » Prions. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Donne-nous la nourriture spirituelle, afin que nous puissions penser à toi et te suivre par la foi et en confiance que tu nous aimes par ta miséricorde. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Donc, Dieu parle à Ézéchiel. Ézéchiel a une communion avec le Seigneur. C'est ça la vie chrétienne. C'est une vie de foi. C'est une vie de suivre Jésus. C'est une vie d'avoir la communication avec le Seigneur. Mais pourquoi Dieu a parlé à Ézéchiel? Parce qu'il a choisi. Parce qu'il avait un appel pour Ézéchiel, une volonté. Et Ézéchiel, on va voir, il obéit le Seigneur. Quand le Seigneur dit va, il va. Quand le Seigneur dit il faut s'arrêter, il s'arrête. Donc, nous sommes en train de suivre le Seigneur. Oh, c'est une vie étonnante, la vie chrétienne. Ce n'est pas une religion, c'est une relation avec Jésus. Et il nous dirige. Un des grands bénéfices d'être un vrai croyant en Jésus. Il nous dirige et il parle à nos cœurs. Il parle. Il a des choses à nous dire. Mais est-ce que vous pouvez écouter? Et nous avons la parole écrite du Seigneur. Le Saint-Esprit utilise la parole écrite pour toucher nos cœurs. Le Saint-Esprit utilise beaucoup de choses. Les autres croyants, les non-croyants, les animaux, toutes choses dans le monde. Le Seigneur parle. Il a parlé à Ézéchiel et il a dit où aller? Dans la vallée. Et je te parlerai encore. Si tu veux encore plus du Seigneur, il faut le suivre. C'est un pas après l'autre. Il te parle maintenant, c'est bien, n'est-ce pas? Mais il faut continuer à le suivre pour être à l'endroit où il va parler encore à ton cœur. Je me levais et j'allais dans la vallée. Voilà, c'est facile. Mais il faut obéir. Il faut être soumis. Il faut pouvoir écouter la voix du Seigneur et puis il faut le faire. Ézéchiel l'a fait. Et voici, la gloire de l'Éternel y apparut, telle que je l'avais vue près du fleuve du Kébar. Alors j'ai tombé sur ma face. Donc, le Seigneur ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il peut faire encore. Une des bénédictions de l'Ancien Testament, on voit ce que le Seigneur a fait dans les vies des enfants d'Israël. Il a fait dans la vie d'Abraham, Isaac et Jacob. Il a fait même dans la vie d'Ishmaël et de sa mère. On peut voir ce que le Seigneur a fait, il ne change pas. Il nous aime. Est-ce que le Seigneur s'est manifesté à ton cœur? Il y a quelques mois, quelques années. Il peut le faire encore. Il peut se manifester à qui il veut, quand il veut. Et c'est merveilleux. Il a vu la gloire de l'Éternel. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Il a dit, Ézéchiel a dit, je tombais sur ma face. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. À ce moment, Dieu ne voulait pas qu'il soit à genoux. Il voulait qu'il soit debout. Et l'Esprit entrait en lui. Nous avons l'Esprit de Dieu. Il faut l'Esprit de Dieu pour être guidé. Et si vous avez Jésus dans le cœur, vous avez aussi l'Esprit de Dieu, à mon avis, parce que Jean-Baptiste a dit par le Saint-Esprit, je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du feu et de l'Esprit.
Et donc, ce baptême d'esprit, à mon avis, ça arrive au jour du salut. Quand on vient à Jésus pour être sauvé de lui, Jésus entre en vous et l'Esprit de Dieu entre en vous, vous avez l'Esprit. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne lui appartient pas. On a l'Esprit de Dieu. Mais est-ce qu'on est rempli de l'Esprit? Guidé par l'Esprit? Est-ce qu'on a la puissance de l'Esprit? Ça dépend. Et c'est qui l'avait, donc ça se voit. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans l'Esprit. C'est lui la puissance. C'est lui qui touche les cœurs. C'est lui qui nous guide. Il a dit, qu'est-ce qu'il a fait après avoir l'Esprit? Il était debout. Et l'Éternel me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison. Normalement, il faut sortir de la maison, mais on ne sait jamais ce que le Seigneur va nous dire quand il guide nos vies. Il n'a pas de règles quand on est suivi par l'Esprit, sauf la sainteté. L'Esprit de Dieu ne va pas vous guider à faire le mal. À côté de ça, on ne sait jamais. Une personne va faire sortir aujourd'hui de la maison. Une autre personne va dire comme Ézéchiel. Aujourd'hui, il faut rester dans la maison. Une fois, le verset avant, il faut aller dans la vallée. Maintenant, il faut être dans la maison. Étonnant d'être guidé par le Saint-Esprit. Et nous ne savons pas ce que le Saint-Esprit va faire dans nos vies. Il faut être soumis, prêt à le suivre, les oreilles qui peuvent écouter la voix douce du Saint-Esprit. Mais c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est le meilleur de toutes les vies, d'être guidé par le Saint-Esprit. Et les autres peuvent voir, pourquoi tu as fait ça? Ça ne fait pas de sens en moi. Oui, mais le Saint-Esprit m'a guidé. Je suis le Saint-Esprit. Il n'y a pas de règles. Osez trouver une femme parmi les prostituées, guidée par Dieu. On ne sait pas ce que le Seigneur... Est-ce que c'est un péché? Non. Non, ce n'est pas un péché. Mais normalement, on ne fera pas ça. Mais on ne sait pas ce que Dieu va faire dans nos vies. Intéressant. Mais maintenant, il va utiliser la vie d'Ézéchiel pour donner un message aux enfants d'Israël, parce que Ézéchiel était un prophète. Tout le monde en Israël connaissait Ézéchiel et son message et le fait qu'il suivait le Seigneur. Donc il le voit. Il est entré dans la maison. Il est resté dans sa maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Fils de l'homme, voici, on mettra sur toi des cordes. Oh, maintenant. Ça symbolise quoi? Emprisonné, attrapé, plus de liberté, avec lesquels on te liera afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais. Tu ne pourras pas parler. Mais un prophète doit parler. C'est un prophète. Un prophète est quelqu'un qui reçoit un message de Dieu et qui le donne aux autres. Mais c'est seulement le Seigneur qui peut nous donner quoi dire. La prière de chaque prédicateur, sans doute, c'est « Seigneur, donne-moi des mots à dire, des paroles à dire pour toi et pour ta gloire. » Mais, qu'est-ce qu'il a dit à Ézéchiel? Tu ne pourras pas parler, pas cette fois. Normalement, je te donne un message. Mais à ce moment, non. Tu n'auras pas un message pour ce peuple-là. Parce qu'ils ont déjà rejeté l'autre message. Qu'est-ce que c'est ça symbolise? Si tu veux un message de Dieu, il faut écouter maintenant. Si tu veux un autre message de Dieu, il faut l'écouter aujourd'hui. Sinon, Pourquoi Dieu va te donner un message demain si tu ne l'écoutes aujourd'hui? Pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Voilà. Ils ont déjà
sont déjà en rébellion contre Dieu, donc Dieu ne va pas leur donner un autre message. Il a déjà donné. Oui, c'est un principe. Aujourd'hui, c'est le jour de salut. L'Esprit de Dieu parle. Il vous invite à venir à Jésus. Et vous allez mourir. Peut-être aujourd'hui, c'est la dernière journée que vous pourrez recevoir Jésus-Christ dans votre cœur. Un jour sera le dernier jour pour vous. Peut-être c'est aujourd'hui. Si Dieu parle à ton cœur, pour une chose ou une autre, le salut, quelle direction, quel sens à prendre dans votre vie, quelle décision à faire pour lui, pour sa gloire, pas pour vous. Si vous ne le faites pas, vous êtes en rébellion contre lui. Même on se rappelle, Ézéchiel a été envoyé à des rebelles. Et je crois que nous aussi. Il y a pas mal de gens dans la région du golfe de Saint-Tropez sont en rébellion contre Dieu, les cœurs endurcis, le front dur. Comment parler avec les gens comme ça? Il faut le faire. Quand Dieu le dit, allez donner la parole de Dieu, inviter les gens à venir à Jésus, même s'ils ont des cœurs endurcis. Mais pourquoi? Parce que ça glorifie le nom du Seigneur. Il y a quelqu'un dans le monde. Il y a un croyant quand même. Il y a une croyante qui parle de Jésus. Malgré le fait que les cœurs sont endurcis. Mais, parce que c'est limité les jours. Les jours viennent, ils ne vont plus avoir l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Mais à ce moment, ils ont cette occasion parce que nous sommes là. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche. Ah, voilà. Tu serais muet pendant peu de temps, mais tu es toujours un prophète. Tu es toujours un croyant, un vrai croyant. Et le commandement de Jésus, c'est toujours le même. Allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. Il y a des moments on ne va rien dire. Mais normalement, on va parler comme c'est l'appel. Ouvrez la bouche et je le remplirai. J'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Car c'est une famille de rebelles. Oui, Dieu a donné le choix. Dieu donne le choix à chaque personne. Ils peuvent choisir comme ils veulent. Jésus ne se force pas, il est très poli. Il invite, il frappe doucement sur le cœur. Il dit, doucement, je t'aime, viens à moi, je veux te sauver. Mais si c'est un rebelle qui a entendu ce voix douce, j'entends sa douce voix. Elle pénètre en moi et me dit, viens à toi, mon sauveur et mon roi. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Il ne faut pas être un rebelle. Parce que qu'est-ce que tu choisis? Si tu es rebelle, en rébellion contre le message que Dieu donne, le prophète donne, le croyant qui parle pour Dieu, et qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Ainsi parle le Seigneur. Il faut très bien connaître la parole de Dieu, parce qu'il faut les donner. La puissance de Dieu se trouve dans la parole de Dieu, appliquée par l'Esprit de Dieu. Il faut citer des versets de Bible. Il y a des versets de Bible qui sont très bien, qui parlent du salut. Moi, j'aime beaucoup Romains chapitre 10 et le verset 13,
Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'aime beaucoup Apocalypse chapitre 3 et verset 20. Jésus a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il faut écouter. Il faut avoir des oreilles qui veulent écouter le message de Dieu. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Qu'est-ce qu'il faut faire pour Jésus d'entrer dans votre cœur, dans votre vie? Il faut que tu ouvres la porte du cœur, parce que c'est toi qui as le choix. Tu dois choisir. Je dois être... Non, j'aimerais bien être sauvé de mes péchés. J'aimerais bien avoir le paradis, la vie après la vie. La vie éternelle, j'aimerais bien avoir. J'aimerais bien connaître Jésus comme mon sauveur personnel. Donc, tu peux faire le choix de... Je viens à Jésus. Je vais venir à Jésus pour être pardonné et pour commencer à le suivre. Et si tu fais cette décision, tu seras comme tous les autres croyants qui ont fait la même décision de venir à Jésus pour être sauvé, pour gagner la vie éternelle. Mais c'est votre choix. C'est ce qu'il dit. C'est le message de Dieu. Que celui qui voudra écouter, écoute. Que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Et si vous ne voulez pas, ça veut dire que vous êtes en rébellion contre Dieu. Verset 4. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Tout le monde regarde Ézéchiel, ce qu'il fait. Il va faire quelque chose pour symboliser ce que Dieu va faire à Jérusalem. C'est au sujet de Jérusalem. La ville sainte, ça doit être, mais c'est plus. La ville de Dieu, que Dieu a établie. La ville de David. La ville où le Christ sera sur le trône d'Israël pour régner tout le monde quand il revient. C'est la ville choisie de Dieu. C'est la ville préférée de Dieu. C'est la ville que Dieu voulait bénir. Oh oui, mais les habitants sont des rebelles. J'espère que ce n'est pas vrai dans cet endroit-là. On prie pour la région du Golfe de Saint-Tropez. 12 villes. Mais pourquoi pas une église biblique, une église qui enseigne la Bible dans chaque ville, qui parle de Jésus et le salut que Jésus donne dans chaque ville, où les chrétiens peuvent se rencontrer dans les réunions pour écouter la prédication de la parole et l'enseignement de la parole de Dieu, prier ensemble et pour les uns les autres, louer le nom de Jésus et bénéficier de la communion fraternelle parce que chaque croyant a ses dons spirituels. Donc oui, ça serait bien d'avoir ça dans chaque ville. Il faut des moyens pour le faire. Il faut les pasteurs et les pasteurs pour le faire. Préparés par Dieu. Appelés par Dieu. Mais c'est l'objectif, n'est-ce pas? Jésus a dit, allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. L'apôtre Paul l'a fait. Il est allé dans beaucoup de villes, dans la région de Méditerranée. Et nous sommes là, une petite partie de la France, mais 12 villes. Moi, j'habite dans une petite ville en Floride. J'ai commencé une église ici. Il y a une quarantaine d'églises. Une église catholique et 39 églises de tout genre d'églises protestantes. Et il y a des grands besoins ici. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore sauvés. Il y a pas mal quand même, grâce à Dieu. Mais 12 villes. Une église catholique dans chacune des villes. Une seule. Quelques-uns qui y vont.
Combien d'églises bibliques, protestantes, évangéliques? Combien? 2 que je connais. Peut-être 3 ou 4. S'il y a 2, peut-être il y a 2 autres que je ne connais pas. J'ai entendu parler, mais je n'ai pas encore rencontré. C'est pas assez. C'est pas bon. Et tous les cœurs endurcis, je crois que nous avons un ministère comme celui d'Ézéchiel. Mais Dieu donne le message. Et ce message, avec ce que Ézéchiel va construire, ce petit exemple qui symbolise le jugement qui vient sur Jérusalem. C'est ça l'avenir, n'est-ce pas? Chaque non-croyant, chaque personne qui n'est pas sauvée est perdue. Il faut reconnaître que le jugement vient. Et comment ça marchera au jugement sans Jésus comme votre sauveur? Ça ne marchera pas. Il faut penser à l'avenir. Il faut penser à l'éternité. Il faut penser à l'âme et où ça sera pendant l'éternité. Il faut aimer les hommes perdus. Il faut la compassion, l'amour et un grand désir pour qu'ils soient sauvés. Ça, c'est le désir de Dieu. Pourquoi Dieu a fait ça? Pour enseigner les gens. Il faut se repentir. Ils sont des rebelles à ce moment. Mais Dieu continue à donner les messages. Il dit très clairement, il a dit plusieurs fois dans le chapitre 3, ce sont des rebelles. Les habitants de Jérusalem, les habitants d'Israël se sont en rébellion contre moi. Ça, c'est le grand problème. Ils ont fait un choix déjà de s'éloigner de moi. Mais je vais essayer de les réveiller. Je vais continuer à donner des messages de la part des croyants, comme Ézéchiel. Représente là en état de siège. Oh, les armées vont venir. Les jugements vont venir. Les troubles, les difficultés, les tribulations vont venir. Pourquoi? Parce que vous êtes en rébellion contre Dieu. Vous êtes nés pour servir Dieu, pour connaître Dieu. Pas pour être en rébellion contre lui. Élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour, prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Donc Dieu donne un message, un avertissement. Il sait l'avenir. Il est juge. Il est saint. Il n'aime pas le péché. Il doit le punir. C'est pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix, pour souffrir pour les péchés, pour payer le prix pour les péchés pour nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà. Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Un message. Le message, c'est au sujet des péchés des gens. Ils ont besoin d'être sauvés. Qu'est-ce que l'ange a dit à Marie avant qu'elle était enceinte? Tu donneras le nom à ce bébé Jésus, parce qu'il sauvera ses peuples de ses péchés. C'est le grand besoin de chaque personne d'être sauvé des péchés. Vous êtes sauvés, vous êtes perdus. Si vous n'allez pas venir à Jésus parce qu'il vous aime, peut-être vous allez venir à Jésus en réfléchissant sur le jugement qui vient. Ça ne va pas marcher au jugement sans Jésus comme votre sauveur. Donc il est là, il a fait
cette chose qui symbolise Jérusalem assiégée par une armée qui va la détruire. Et combien de temps de faire ça? Tu vas le dire, combien de temps? Combien de temps Ézéchiel sera là avec cette chose qui symbolise le jugement qui vient? Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. Oh, intéressant. Parce que on avait le roi David. Il a fait très bien comme moi. Il est le grand exemple comment être un roi. Et même il symbolise David, le Messie, qui sera un jour le roi d'Israël en Jérusalem. Jésus, quand il revient, il sera le roi, pas seulement de Jérusalem, d'Israël, mais de toute la terre. Ça serait bien pour le monde. Mais combien de temps? C'est Dieu qui décide, n'est-ce pas? Oh oui, après David, c'était son fils Salomon. Pendant beaucoup d'années, il était un bon roi aussi. À la fin de sa vie, il n'a pas fait bon. Trop de femmes, beaucoup trop de femmes. Et plusieurs des femmes n'étaient pas des vrais croyants. C'est un principe biblique. Normalement, il faut un mari ou une épouse, si vous êtes croyant, qui est croyant. Afin que vous puissiez prier ensemble. On espère. Mais ça peut changer aussi parce que le diable a ses ruses. Mais il faut toujours essayer à faire selon les principes bibliques. Une femme qui connaît Jésus, qui suit Jésus, qui est un serviteur de Jésus, une servante de Jésus, et un homme qui connaît Jésus, qui suit Jésus et qui est un serviteur de Jésus. Ensemble, sont un couple qui connaissent Jésus, qui aiment Jésus, qui font une œuvre pour Jésus. Ça, c'est l'objectif. Et pour moi, je vais toujours essayer, rêver que ça, c'est possible. C'est difficile parce que il faut deux pour faire marcher un mariage et un seul qui peut le détruire. Mais Dieu est plus grand que tous. Il peut changer le mal dans le bien. Et il donne d'autres occasions pour le faire. Si ça n'a pas marché la première fois, Dieu est un Dieu qui aime nous donner des autres occasions de faire quelque chose. Si la première fois, ça n'a pas marché, peut-être ça marchera la deuxième fois. Je n'aime pas la philosophie. Oh, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, et donc je ne vais plus le faire. Non, plus d'amour pour moi. Non, je ne vais pas être comme ça. Dieu est amour. Il donne l'amour. Il donne l'amour en couple, un homme et une femme. Et ça, je vais toujours chercher. Je vais être fidèle à ce que le Seigneur m'a donné, mais quand c'est fini, je vais le chercher encore. Par la prière. Ça, c'est la chose principale. Parce que c'est le Seigneur qui sait mieux que moi. On peut dire, oh oui, j'aimerais bien avoir une épouse croyante qui m'aime et qui aime Jésus plus que moi. Ça serait bien, n'est-ce pas? Mais peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Mais je suis ouvert à le faire. Je ne vais jamais dire, ça n'a pas marché dans le passé, donc je ne vais plus l'essayer. Ça n'a pas marché dans le passé, mais je peux faire mieux la prochaine fois. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est miséricordieux. Le Seigneur donne de la sagesse. Donc, c'est possible. C'est possible que le deuxième mariage soit mieux que le premier. Le premier, oui, c'est possible. Et j'ai vu des gens qui ont, même le troisième, quatrième. Non,
pour moi, je ne vais jamais dire « Non, je ne vais plus aimer comme ça. » Jamais, jamais, jamais. Dieu a créé le mariage pour les hommes et les femmes. Et si le premier ne marche pas, c'est possible que le deuxième marchera mieux. Et si on suit la main de Dieu, on verra. Mais combien d'années depuis Salomon jusqu'au jour d'Ézéchiel? Presque 400. 400 années que les enfants d'Israël étaient de plus en plus en rébellion contre le Seigneur. Presque 400 années. Donc il a beaucoup de patience, le Seigneur. Il a beaucoup de miséricorde, mais il les juge. Il doit juger enfin, et même les êtres humains sur la terre peuvent vivre 70, 80, 90 ans, même 100 ans quelques-uns. Mais certainement, dans des années que vous avez sur la terre, vous allez comprendre que vous êtes là pour servir Dieu, pour venir à Jésus et le connaître, pour être sauvé de vos péchés. Vous allez reconnaître que vous êtes un pécheur et Dieu est juge. Je compterai un nombre de jours égal à ceux des années de leur iniquité. 390 jours, tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Donc, Ézéchiel va faire ça avec cette petite ville de Jérusalem qu'il a construite, assiégée, les péchés qui sont là, pendant presque 400 jours, jour après jour après jour, pendant presque 400 jours. Qu'est-ce que ça symbolise? Dieu veut qu'on soit fidèle en donnant le message. C'est son message. Il le donne chaque jour. L'Esprit de Dieu est partout dans le monde en train de parler, en train de souffler. L'Esprit et l'épouse disent, viens à Jésus. Mais il faut le dire fidèlement. Il ne faut pas servir Dieu un jour, le prochain jour ne serve pas. Et un jour après, on serve, puis on ne serve pas. Non. Tous les jours. Comment faire ça? Toujours se confesser. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Moi, je vais croire ce verset. Je ne vais pas oublier. Et je vais continuer à suivre Jésus. Parce qu'il me pardonne, il lave mes pieds. Il m'aime, il est mort pour moi. Je suis vivant, il m'a donné la vie aujourd'hui, je vais suivre Jésus. Je vais invoquer son nom, je vais chercher sa gloire, et je vais parler pour lui. Je vais ouvrir ma bouche, et je vais voir si le Seigneur peut mettre quelque chose là-dedans pour parler de lui et sa parole. Je crois que oui, parce que c'est sa volonté. Il donne un message de chacun. Il a donné un message à Ézéchiel. Ézéchiel n'a rien dit pendant presque 400 ans, mais il avait un message. Sa manière de vivre, ses habitudes, ce qu'il a fait chaque jour était un message. Dieu est là. Il vous appelle à se repentir, à vous repentir. Et suivre Jésus. Être soumis à lui. Pour pouvoir dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Prions. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans la vie d'Ézéchiel. Que tu fasses la même chose dans nos vies. Donne-nous un message. Parle en nous. Guide nos vies. Fais que nous puissions te servir. Nous sommes là pour toi, Seigneur, aujourd'hui. Et grâce à toi, dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.